Bonjour à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour détecter le mensonge. Je vais te montrer 3 choses qui montrent qu'une personne est en train de te mentir et reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai une astuce qui montre qu'une personne ment et c'est à 99% du temps que les menteurs font cela. Donc la première chose sur laquelle on va devoir porter notre attention, c'est sur le regard, sur le mouvement oculaire. Car oui, on dit bien trop souvent que les yeux sont la porte de l'âme et ce n'est pas pour rien, car ils reflètent beaucoup de choses. C'est subtil, mais on peut lire à travers eux. Donc, quand on regarde à droite, ça veut dire qu'on fait appel à notre créativité, donc qu'on est en train d'inventer quelque chose, qu'on est en train de mentir. Si au contraire, notre regard est porté vers la gauche, ça veut dire qu'on fait appel à notre mémoire, donc on est en train de dire ce qui est. Quand une personne regarde en haut à droite, ça veut dire qu'elle est en train de créer un élément visuel. Quand elle regarde en haut à ce niveau-là, au niveau des yeux, au niveau des oreilles finalement, c'est qu'elle est en train de créer quelque chose par rapport à un son, à une conversation par exemple. Donc tout ce qui se passe par contre en dessous de cette ligne-là, quand les personnes regardent vers le bas, ça n'a rien à voir avec le mensonge. Donc souvenez-vous bien, quand le regard est en haut à droite ou à ce niveau-là à droite, c'est que la personne est en train de mentir. Donc c'est la droite pour moi, c'est ma droite, mais finalement c'est votre gauche. Alors la deuxième chose qui va vous permettre de voir si quelqu'un est en train de vous mentir, c'est à nouveau le regard. Peut-être que la personne ne va justement pas regarder en haut, en bas, à droite ou à gauche, mais elle va rester en train de vous regarder fixement dans les yeux. Assez souvent, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui regardent dans les yeux disent la vérité. Mais si je vous parle et je vous dis non, mais c'était pas moi qui ai cassé le verre, c'était le voisin et c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi. Donc, bien évidemment, quand on regarde une personne fixement, on ne détourne pas le regard ni un moment ni un autre et on est vraiment figé, ça montre qu'on est en train d'essayer de cacher quelque chose, que justement on le fait exprès pour que la personne croie qu'on est en train de dire la vérité. Alors la troisième chose que font les menteurs, c'est de commencer à créer un fil, de commencer à créer une histoire chronologique. Mais en revanche, si vous leur demandez de raconter cette histoire à l'envers, ils auront beaucoup de mal à le faire, car ils sont en train de s'inventer une succession de choses, mais comme justement c'est inventé, le faire à l'envers est une tâche très difficile pour eux. Donc ce que vous allez leur demander de faire, bien évidemment ce n'est pas directement de leur dire « Ah non mais maintenant raconte-moi l'histoire à l'envers ». Mais par contre ce que vous pouvez faire c'est de poser quelques petites questions, leur dire « Ah oui mais en fait qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Oui non mais avant t'étais où et t'avais vu qui en fait ? Non mais juste avant ». Et vous allez voir que la personne va être dans un inconfort terrible, elle va être mal à l'aise, elle va bugger, elle ne va pas savoir comment répondre clairement ou même elle va s'embrouiller. Et donc là, vous pourrez constater qu'effectivement, cette personne est en train de mentir. Bon, et maintenant, et comme convenu, je vais vous donner l'astuce, le petit plus qui vraiment fonctionne à 99% des cas. Les personnes qui mentent font presque toujours ça. Et en fait, c'est quand vous leur posez une question et vous savez ou vous savez pas forcément que la personne vous ment, elle va vous répondre comme ceci. Si par exemple vous demandez oui mais en fait tu étais avec qui hier? Elle va vous dire avec qui? Non, moi j'étais avec Suzanne. Donc en fait ce que la personne est en train de faire, c'est qu'elle va reprendre un élément de votre question pour se donner du temps d'inventer quelque chose. Donc quand vous lui demandez si elle répète la question ou si elle répète une partie, juste une phrase, avec qui? Ça veut dire qu'elle est en train de prendre ce temps pour réfléchir, pour inventer en quelques secondes une histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a servi. N'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres personnes et à me lâcher un like en signe de soutien. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.